pour contacter la source, il y a deux façons que j'emploie et que j'enseigne. C'est regarder dedans. C'est tourner sa conscience sur elle-même. C'est mettre l'esprit dans l'esprit. Et il n'y a pas besoin de fermer les yeux pour ça. Quand on dit regarder, c'est l'attention qu'on met dedans, bien sûr. On ne peut pas sortir nos yeux et les retourner. Ça ne servirait pas à grand-chose. Quand vous mettez votre conscience en elle-même, alors il y a un contact. C'est en soi. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est avec. Et vous goûtez déjà une entièreté, en fait. Mais si vous lâchez ce regard en lui-même, alors vous allez à nouveau regarder à l'extérieur, en quelque sorte. Ne voir que l'extérieur. Là, on utilise la conscience, non pas pour voir à l'extérieur, mais pour qu'elle se regarde elle-même. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire, en fait. Et la conscience fait le reste. Mais ce qui fait toute la différence, c'est ce contact. Ah. Il y a une relation fructueuse qui s'établit. Et là, vous allez goûter un enrichissement, en fait. C'est comme si la conscience se récoltait elle-même, se recueillait. Comme l'eau de la source qui retourne à la source. Rien ne se perd à ce moment-là. Et ça devient intense en vous, automatiquement. Vos yeux, il devrait y avoir des éclairs qui sortent tellement c'est devenu clair. Plus de pensées qui vous embêtent. Elles apparaissent, mais elles partent aussitôt. Elles sont toujours derrière vous. Elles ne prennent pas le premier plan. Ce qui prime, c'est cette présence et ce bien-être, cette clarté que vous avez retrouvée. Vous êtes presque érigé de clarté, tellement elle est forte. Avant, la conscience, on ne la voyait pas. Comme un spot qui est mal dirigé, ça n'éclairait pas au bon endroit. Là, vous êtes comme le miroir. Vous pouvez laisser tous réfléchir dessus, vous restez vaste. Qu'est-ce que c'est bon d'être vaste? Vous êtes immense, en fait. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est grand, en fait. C'est vaste. C'est tellement vaste, tellement infini. Mais ça va, on a notre place là-dedans. L'absolu ne rejette pas le relatif. Ça lui appartient. La plage ne rejette pas les châteaux de sable. Ça lui appartient. Donc, ce n'est pas dérangeant fondamentalement. Loin de là. Non, vous goûtez la satisfaction en fait. On vous demande, vous voulez quelque chose? Non, non, on ne veut rien. C'est bon. Vous voyez bien que depuis le début, c'est ça que vous vouliez en fait dans votre vie. C'est cette entièreté. On la cherchait dans le relatif, dans des accomplissements extérieurs, mais ça ne durait pas, on l'effleurait à peine. Donc, dès qu'on reçoit ou qu'on vit quelque chose de bien, c'est déjà parti. Alors que si vous contemplez et que vous tournez la conscience vers elle-même, ça continue tout le temps. Vous avez directement le but. La satisfaction vient de là.